Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission Les Actualités prophétiques. Nous sommes dans une série en Israël. On a filmé là-bas plusieurs de ces émissions. Et aujourd'hui, je vais vous conduire dans un endroit vraiment magnifique, un endroit vraiment, très relaxant. Je vais vous diriger jusqu'au bord de la mer Morte en Israël. Pourquoi est-ce que nous allons aujourd'hui à la mer Morte? Bien, parce que là aussi, il y a de nombreuses prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais qui s'accompliront bientôt après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Comme on a mentionné précédemment, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir en personne une deuxième fois sur cette terre à titre de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Cet événement se produira à la fin des 7 années de tribulation, alors que nous reviendrons avec lui parce que nous aurons été enlevés précédemment et nous reviendrons en Israël sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et comme on a mentionné dans les émissions précédentes, il y aura de grands changements qui vont s'opérer à ce moment-là. La topographie de la planète ne sera pas la même et il y aura un grand bouleversement vraiment partout sur cette planète en préparation de l'ouverture de ce règne de 1000 ans qui aura lieu justement peu de temps après, en fait 75 jours après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons cela par les prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament qui affirment qu'il y aura une prolongation de 75 jours après la période des 7 années de tribulation. Et ce n'est qu'après cette prolongation de 75 jours qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture officielle, si vous voulez, du règne de 1000 ans, qui durera d'abord 1000 ans. Et après le règne de 1000 ans, Satan sera délié une dernière fois et on lui permettra de sortir de l'abîme dans lequel il avait été précipité après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, pour lui permettre de tenter, faire une dernière tentation envers les habitants de la terre, envers ces nations qui auront repeuplé le globe pendant ces longues années du royaume de Dieu qui sera établi sur la planète. Et après cette longue période de 1000 ans, il y aura la fusion entre le royaume éternel et universel de Dieu. Et à ce moment-là, comme nous l'étudierons un peu plus tard dans nos séries d'émissions de télévision, le ciel va disparaître en haut, la terre va s'enfuir et sera purifiée par le feu, et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem descendra de ces nouveaux cieux, s'établira sur cette nouvelle terre, et ce sera la capitale de l'univers pour l'éternité, et ce sera notre demeure à nous. Ce sera nos quartiers généraux, alors que nous régnerons dans ce monde nouveau, non seulement sur la terre, mais sur l'univers au complet. Alors, on parle ici de grands bouleversements et je vais vous conduire jusqu'à la mer Morte parce qu'à la mer Morte, wow, les prophètes ont annoncé qu'un jour, la mer sera assainie, tellement rendue claire, tellement rendue belle qu'il y aura des poissons en abondance dans la mer qu'on appelle la mer Morte aujourd'hui. Et Dieu va laisser un peu de sel afin qu'on se souvienne qu'autrefois, c'était une mer morte, justement, remplie de sel et de toutes sortes d'autres minéraux. Alors, il y aura ce grand changement-là parce qu'une source sortira du 4e temple, celui qui existera durant le règne de 1000 ans, et un bras s'en ira vers la mer Méditerranée, et l'autre bras viendra jusqu'à la mer Morte et rendra ses eaux saines. Alors, c'est un paysage magnifique que vous allez voir aujourd'hui par cette émission de télévision. Nous allons descendre jusqu'à la mer Morte parce qu'elle est située au point le plus bas de la planète et nous allons voir ensemble l'accomplissement de nombreuses prophéties de la Bible. Alors, dirigeons-nous tout de suite vers la mer Morte en Israël. Je me trouve présentement sur le bord de la mer Morte, ici en Israël, dans une région qui s'appelle En Boker,
où il y a beaucoup d'hôtels que vous voyez sans doute derrière moi, dans lesquels beaucoup de touristes en provenance de plusieurs pays du monde viennent passer des vacances ou viennent vivre des cures de santé parce que les eaux, évidemment, de la mer Morte sont thérapeutiques. Et comme vous voyez, il y a encore du sel sur le bord de la mer. Il y en avait beaucoup plus autrefois, mais quand même, il y a ce sel parce que la mer est composée d'environ 40 % de différents minéraux, principalement de sel, de calcium et ainsi de suite. C'est un endroit très relax parce que nous sommes en très, très bas. En fait, c'est l'endroit le plus bas de la planète, environ, je pense, 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et cette région de la mer Morte est sur le point de subir un grand changement, un changement radical. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, cet endroit sera complètement transformé. D'ailleurs, la planète entière sera changée, sera transformée. La topographie de toute la Terre va changer grandement. Parce qu'évidemment, nous lisons qu'à la fin des 7 années de tribulation, alors que le Seigneur Jésus-Christ s'apprête à revenir pour établir son royaume sur cette terre, il va y avoir un ébranlement de tout ce que l'homme a construit finalement. Et en réalité, c'est une promesse qui a été faite par le Seigneur dans l'Ancien Testament. Et puis, cette promesse est répétée dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, alors que Dieu dit qu'il va ébranler encore une fois non seulement les cieux, mais la terre et le ciel seront ébranlés complètement à la toute fin. Et de toute façon, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir et va poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem, à ce moment-là, il va y avoir le plus grand tremblement de terre qu'on a jamais expérimenté. En fait, la Bible dit qu'il n'y aura jamais eu un tremblement de terre aussi grand, tellement grand que tout sera ébranlé sur la planète. Les îles, ça nous dit, s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées. Alors, imaginez-vous, tout ce que l'homme, en réalité, a construit sera démoli, même les îles changeront de place et les montagnes s'enfuiront, alors que ce grand tremblement de terre se produira au moment même où le Seigneur Jésus-Christ posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et là, il y a beaucoup de changements qui vont s'effectuer. Tout d'abord, la ville de Jérusalem sera restaurée parce qu'elle aura été démolie en grande partie durant les 7 années de tribulation, mais surtout à la fin, à l'occasion de la bataille d'Armageddon, qui va surtout se livrer à Jérusalem. Et la ville, grande partie de la ville va tomber. Alors, il faut que la ville soit restaurée parce que ce sera le siège social, si vous voulez, du gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Et elle sera restaurée et établie, selon la parole de Dieu, sur un haut plateau. Et elle deviendra la capitale mondiale. Dans le livre du prophète Ésaïe, dans le 2e chapitre des versets 1 jusqu'à 4, nous lisons ceci. Jérusalem sera établie sur un haut plateau. Et à la fin du livre du prophète Ésaïe, dans le 66e chapitre, ça dit que toutes les nations viendront à Jérusalem pour apporter leur offrande à l'occasion de la fête de la Pâque et la fête des tabernacles. Toutes les nations qui auront repeuplé la terre apporteront leurs offrandes à l'Éternel à Jérusalem. Et chose extrêmement bizarre, lorsqu'ils arriveront tout près de Jérusalem, le prophète ici affirme qu'ils pourront voir ceux qui sont dans le séjour des morts. Hey, ça, c'est quelque chose vraiment d'inouï. C'est comme s'il y aura une ouverture et les nations qui viendront à Jérusalem pourront jeter un regard sur ceux qui sont dans le séjour des morts depuis la création de l'homme, finalement, et seront là jusqu'à la fin du millénium. Et la raison pour laquelle cette chose sera possible, c'est afin de montrer la crainte de l'Éternel afin qu'il n'y ait pas de rébellion contre le gouvernement du Seigneur qui sera établi à ce moment-là et sera sur toute la surface de la terre vraiment. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, non seulement la ville de Jérusalem sera restaurée, reconstruite à l'occasion du retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, mais le prophète Ézéchiel affirme qu'il y aura même un 4e temple qui sera construit durant toute cette période-là du règne de 1000 ans. Et le prophète va consacrer 4 longs chapitres, des chapitres 40 jusqu'au chapitre 47, pour nous en faire la description. Et cela nous montre l'importance que Dieu attache à ce 4e temple qui sera magnifique, qui sera évidemment très, très grand, parce que si vous calculez les mesures qui sont données dans ces 7 chapitres-là, il est possible que le temple soit construit d'ici, là, à Jérusalem, et qu'il soit construit jusqu'à Silo, vraiment, dans le nord au nord de Jérusalem, plutôt une trentaine, quarantaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Alors, ça va être un temple très imposant, un temple très, très grand, qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans les prophètes de l'Ancien Testament. Et il sera établi, encore une fois, sur une haute montagne. Ça, c'est dans Ézéchiel, chapitre 40 et le verset 2. Et ça nous explique qu'il y aura un mur qui va entourer tout le temple de tous les côtés et un autre mur pour séparer le lieu saint du lieu profane. Exactement comme c'était autrefois dans le tabernacle, tout d'abord, et puis ensuite, bien sûr, quand le temple a été construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Il y avait ce périmètre autour du temple d'un rayon de 2000 coudées. Et à l'intérieur de ce périmètre-là, c'était considéré comme un lieu saint parce que le temple sanctifiait ce lieu. Et à l'extérieur du 2000 coudées, c'était considéré un lieu profane. Et comme nous avons déjà expliqué, c'est dans ce lieu profane, en dehors du camp, parce qu'à l'intérieur du périmètre, c'était appelé non seulement le lieu saint ou un lieu saint, mais c'était appelé aussi le camp d'Israël, tandis qu'à l'extérieur, c'était appelé hors du camp, et on apprend que Christ a souffert hors du camp, justement, dans un lieu profane. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est ici, à la mer Morte, où je me tiens présentement, parce que sous ce temple nouveau, dans le règne de 1000 ans, il y aura une source, dit le prophète, qui va jaillir tout à coup. Et on nous dit ici en Israël qu'effectivement, il y a une source très profonde en dessous de l'esplanade du temple. Bien, que ce soit elle ou une autre qui sera créée par le Seigneur, ça ne fait pas beaucoup de différence. Sauf que nous savons qu'il y aura une source qui jaillira sous ce temple-là et ça va se diviser en 2 bras de mer. Un bras se dirigera vers la mer Méditerranée et l'autre bras va se diriger ici vers la mer Morte. Et selon les prophéties d'Ézéchiel, la mer Morte ici sera assainie. Et il y aura, croyez-le ou non, des poissons et des pêcheurs à En-Gedi. En-Gedi, c'est plus au nord ici. Et le Seigneur dit qu'il y aura des pêcheurs qui vont pêcher du poisson. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est impossible de prendre du poisson. Ça s'appelle la mer Morte, c'est pas pour rien. Il n'y a rien qui vit. 40%, ce sont des sels minéraux et ainsi de suite. Mais un jour, cette mer sera assainie par cette source qui jaillira sous le temple et coulera jusque dans cette mer Morte ici. Et des pêcheurs vont prendre à nouveau des poissons. C'est certain que ça semble invraisemblable parce que tout est vraiment mort ici. Même notre guide ne croit pas vraiment qu'un jour ça va se produire. Mais si c'est écrit dans la parole de Dieu, vous pouvez compter là-dessus, même si ça semble impossible. Aujourd'hui, ça va devenir possible parce que ça a été prophétisé par les prophètes de Dieu et ils ne sont jamais trompés jusqu'à présent.
Et non seulement cela, mais il y aura de chaque côté de ce torrent-là qui va jaillir de Jérusalem, du temple, jusqu'ici à la mer Morte, des arbres fruitiers de chaque côté du torrent, et leurs fruits n'auront point de fin. Ça nous dit, ils mûriront à tous les mois, parce que les eaux qui sortiront du temple vont alimenter ces arbres-là, et les fruits serviront de nourriture pour les nations qui vont repeupler la terre durant le règne de 1000 ans, et les feuilles vont servir de remède pour garder les gens en santé. Et le prophète ajoute que Dieu va laisser un peu de sel, afin qu'on se souvienne qu'autrefois, cette mer était morte et remplie de sel. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, je me tiens toujours sur le bord de la mer Morte, ici en Israël, et c'est vraiment un endroit très agréable. C'est l'endroit le plus bas de la planète, environ 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et on dit que c'est l'air le plus pur que vous pouvez respirer ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de pollution, et c'est comme un tonique naturel pour les nerfs et les gens qui viennent ici pour se reposer pendant une semaine, 2 semaines ou un séjour plus long. Apprécie vraiment la nature ici, c'est vraiment magnifique. Mais comme on a enseigné, cet endroit va changer de façon radicale lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir établir son royaume sur la terre. En fait, la terre au complet sera changée, la topographie de la planète ne sera pas la même qu'elle est aujourd'hui, mais surtout ici, cet endroit, parce que, comme j'ai expliqué, il y a ce torrent d'eau qui va sortir du 4e temple qui sera construit par le Seigneur Jésus-Christ, va se diviser en 2 bras. Un bras coulera vers la mer Méditerranée et l'autre bras coulera ici vers la mer Morte. Elle sera assainie. Et comme j'ai mentionné, à En-Gedi, qui est situé juste derrière moi, un peu plus haut, ben, il y aura du poisson en abondance et il y aura même des pêcheurs. Et même si beaucoup de gens ont de la difficulté à croire cela parce que c'est un endroit très sec, très mort, il y en a d'autres qui y croient, même s'ils ne croient pas totalement à la parole de Dieu, parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes d'affaires très avisés. Et on m'a dit que déjà, on vend des permis pour aller à la pêche à En-Gedi un jour, parce qu'il y aura des poissons qui seront dans cette mer-là. Mais non seulement la mer sera changée ici, non seulement Jérusalem sera restaurée, non seulement y aura-t-il un 4e temple qui sera construit, mais dans ce nouveau temple, le prophète Ézéchiel affirme que la gloire Shekinah, la gloire qui se manifestait dans le lieu très saint une fois par année lorsque le souverain sacrificateur pénétrait au-delà du voile à l'occasion de la fête du Yom Kippour, la fête des expiations. Il attendait la manifestation de la gloire, la présence de Dieu justement dans ce lieu très saint. Et lorsque Dieu manifestait sa présence, l'endroit devenait illuminé par la gloire Shekinah de l'Éternel. Et cette même gloire qui avait quitté l'ancien temple va revenir dans ce 4e temple. On sait par les écrits du prophète Ézéchiel dans le chapitre 10, par exemple, à compter du verset 18. À cette époque-là, Israël était vraiment, encore une fois, rebelle contre son Dieu. Ils étaient tombés profondément dans l'idolâtrie, à un tel point qu'on adorait le Dieu soleil, imaginez. Et dans Ézéchiel, le 8e chapitre, le prophète voit un groupe d'hommes face au soleil, faisant dos au temple, en train d'adorer le soleil, et plusieurs autres abominations, grande idolâtrie du peuple juif à ce moment-là, si bien que la gloire de l'Éternel a quitté le temple. Et si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, la suite de ces versets nous indique comment la gloire, elle n'est pas partie précipitamment. Elle a quitté lentement, comme si c'était à regret,
que la gloire quittait le temple. Elle a tout d'abord quitté le temple lui-même, et puis elle a passé lentement par la porte dorée pour finalement s'élever au-dessus de la montagne des Oliviers. Et la gloire de l'Éternel n'était plus dans le temple autrefois. Mais quand ce quatrième temple sera construit, cette même gloire Shekinah de l'Éternel va revenir. Elle va d'abord revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et elle va revenir par le même chemin qu'elle est partie, c'est-à-dire par la montagne des Oliviers, alors que le Seigneur Jésus-Christ posera ses pieds sur le sommet de cette montagne. Et la gloire de l'Éternel va revenir, elle sera établie dans ce temple, Ézéchiel chapitre 11, verset 23. On y célébrera la Pâque et la fête des tabernacles. Et tous les sacrificateurs de l'ordre de Tsadok vont servir l'Éternel dans ce quatrième temple. Et les autres prêtres des autres groupes serviront le peuple. Et il y a une grande différence vraiment entre servir l'Éternel et servir le peuple. Et le meilleur, c'est de servir l'Éternel, et c'est pourquoi c'est confié aux fils de Tsadok, à tous ces sacrificateurs-là, parce qu'ils sont restés fidèles à David pendant tout le temps de la vie de David. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler au sujet de grands changements qui se produiront dès le moment où le Seigneur Jésus-Christ aura posé ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, alors qu'il reviendra sur cette terre pour être accueilli comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, et surtout pour établir le royaume de Dieu sur cette planète de façon réelle, tangible, de façon visible, physique. Nous verrons le gouvernement de Dieu et tous les rachetés de l'Éternel, tous ceux et celles qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, et tous les saints également de l'Ancien Testament qui seront ressuscités à ce moment-là, seront avec lui, et nous allons co-régner avec lui dans ce monde nouveau durant toute la longue période du règne de 1000 ans. Et comme j'ai expliqué au début de cette émission, la topographie de la planète va grandement changer parce qu'il y aura eu un ébranlement de tout ce que l'homme a construit vraiment. Il y aura eu ce grand tremblement de terre qui aura détruit tout ce que l'homme avait construit. Et il y a un grand programme de reconstruction de la planète qui va débuter au moment même où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète Daniel a prophétisé qu'il y aurait une prolongation de 75 jours après la période des 7 années de tribulation pour permettre certains travaux d'urgence d'être effectués, comme par exemple un nettoyage de la planète parce qu'il y aura eu beaucoup de jugements et beaucoup de destruction. On a appris que la ville de Jérusalem devait être restaurée. Un quatrième temple sera construit. Un torrent va jaillir sous ce temple-là qui va couler ici dans la mer Morte et couler également dans la mer Méditerranée. La mer sera assainie, ça va changer tout le décor. Et il y aura une route royale également qui sera construite au cœur même de la ville, conduisant jusqu'au sanctuaire. Et dans Ésaïe chapitre 35, le verset 8, ça dit « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. » Et cette route partira, entre autres, de la mer Morte vers Jérusalem et vers le temple, vers le sanctuaire, et elle se dirigera du côté de l'ouest jusqu'à la Grande Mer, la mer Méditerranée. Cela fera partie, bien sûr, des travaux de construction durant le règne de 1000 ans. Il y aura non seulement cette route royale qui sera magnifique parce que de chaque côté, il y aura des arbres fruitiers qui seront plantés et il y aura une portion gardée pour le prince. Et c'est magnifique si on peut imaginer un peu tout le travail qui va se faire autour du sanctuaire, dans le sanctuaire lui-même et les routes
qui seront construites à ce moment-là, la voie royale, la portion du prince, ce sera vraiment de toute beauté, ce sera vraiment magnifique. Et ça fait partie, encore une fois, des travaux qui seront nécessaires au début de cette période du règne de 1000 ans. Même qu'il y a des villes qui devront être reconstruites forcément, parce que Jésus a promis à ses disciples de gouverner. Certains vont avoir le gouvernement de 10 villes, d'autres le gouvernement de 5 villes. Alors il faut que les villes soient reconstruites. Et il faut que les routes, les chemins soient reconstruits. On parle même d'autoroutes. Le prophète Isaïe parle d'une autoroute, par exemple, qui va partir de l'Égypte, va traverser tout le pays d'Israël et va se rendre jusque dans le pays de l'Assyrie. C'est dans votre Bible. Alors, s'il y a des routes, et surtout des autoroutes, il va y avoir un mode de transportation. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera, parce que la Bible ne nous donne pas plus de détails. Mais si on construit des routes et si on construit des autoroutes, il va falloir qu'il y ait un moyen de transportation. Une sorte je ne sais pas comment ça va fonctionner parce que la Bible ne nous le révèle pas, mais on ne peut pas construire des routes et des autoroutes sans moyen de transportation non plus. Alors, il y aura tous ces travaux qui vont débuter dès le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et durant ces premiers 75 jours, ce ne seront que les premiers travaux. Mais tout au long du règne de 1000 ans, il y aura beaucoup de travaux, beaucoup de constructions qui seront réalisées aussi. Et on va voir un peu plus tard qu'il y aura des différentes classes de citoyens qui vont habiter sur cette terre, non seulement les rachetés de l'Éternel, mais les nations dans leur propre corps physique. Et les anges de Dieu seront ici, ils seront cette fois-là visibles. Et on verra comment ils vont coopérer à ce grand programme de restauration de la planète. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.